Vous vous demandez ce qui touche vraiment une femme qui a de l'expérience, ce genre de femme qui, a priori, a déjà tout vu, tout entendu. Vous avez beau essayer les compliments, les blagues, les discussions profondes, vous sentez qu'il manque un truc, le petit déclic, l'étincelle qui crée une vraie connexion. Laissez-moi être clair. Oubliez les phrases toutes faites et les techniques de drague que vous trouvez partout sur le net. La vérité, c'est que la plupart des hommes se trompent de vocabulaire. Ils choisissent des mots qui cherchent à impressionner, mais qui ratent complètement leur cible, la connexion. Ils parlent à la tête, mais ils oublient le cœur. Ils se présentent comme des hommes parfaits, alors qu'elle cherche juste un homme vrai. Le vrai problème, ce n'est donc pas tant ce que vous dites que ce que vos mots échouent à transmettre. Ils ne montrent pas que vous la voyez, elle, dans sa globalité. Pas juste la femme séduisante que vous avez en face, mais la personne complexe et fascinante qu'elle est devenue avec le temps. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des formules à réciter comme un perroquet. Je vais vous partager 6 mots-clés. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des portes d'entrée. Des clés qui ouvrent sur une connexion émotionnelle immédiate et authentique avec une femme mature, parce qu'il lui prouve, sans l'ombre d'un doute, que vous la comprenez. Et surtout, restez bien avec moi, parce que le 6e mot est le plus simple, mais c'est aussi celui que tout le monde oublie. Et pourtant, c'est celui qui peut tout faire basculer. Mot magique numéro 1. J'admire. Le premier mot-clé est « j'admire ». Attention, il y a un océan entre « je te trouve belle » et « j'admire la personne que tu es ». Les compliments sur le physique, une femme d'expérience en a reçu des centaines, peut-être même des milliers. Ça fait toujours plaisir, c'est sûr, mais c'est éphémère, c'est superficiel. Ça ne la rend pas unique. Utiliser le mot « admirer », c'est changer de catégorie. Vous ne parlez plus à son apparence, mais à son être, à son parcours, à ce qu'elle a accompli. Une femme mature s'est construite. Elle a surmonté des épreuves, développé des talents, nourri des passions. Votre admiration, c'est la reconnaissance de toute cette construction. Elle valide ce qu'elle a bâti, pas seulement ce dont elle a l'air. L'effet est redoutable. En substance, vous lui dites « Je vois au-delà de la façade. Je vois la force, l'intelligence, la passion qui t'anime. » C'est une forme de reconnaissance si profonde qu'elle crée un respect mutuel immédiat. Et c'est un compliment qui, par nature, ne peut pas être générique. Il doit être précis, et donc, il sonne toujours vrai. Concrètement, comment on l'utilise ? Ne lancez pas un « je t'admire » dans le vide, c'est trop flou. Soyez spécifique. Par exemple, après qu'elle ait parlé de son travail, « J'admire la détermination avec laquelle tu mènes ta barque. On sent que tu sais exactement où tu vas. » Vous ne complimentez pas le succès, mais la qualité qui y mène, sa détermination. Autre exemple, si elle parle de sa famille. Au lieu d'un « Ah, c'est super », tentez un « J'admire vraiment la patience et la sagesse que tu sembles avoir dans l'éducation de tes enfants. » Ce n'est pas donné à tout le monde. Ou si elle se confie sur une épreuve, « Merci de me partager ça. J'admire profondément la force que tu as eue pour traverser cette période. » Vous sentez la différence ? « J'admire » est un mot qui met en valeur son histoire et qui vous place comme un homme capable de voir et d'apprécier la profondeur d'une personne. Et ça, c'est irrésistible. Mot magique numéro 2, raconte-moi. Le 2e mot-clé est en fait une invitation. Raconte-moi. Ces 2 petits mots sont peut-être les plus efficaces pour créer une véritable intimité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout le contraire de l'égocentrisme. La plupart des hommes, en phase de séduction, tombent dans le piège de vouloir prouver leur valeur. Ils parlent d'eux, de leur réussite, de leur voyage. Ils transforment l'échange en monologue, en CV oral.
Une femme d'expérience a déjà assisté à ce one-man show des dizaines de fois. Et franchement, ça l'ennuie. Raconte-moi. C'est un geste de générosité pure. C'est lui tendre le micro. C'est lui dire « En cet instant, ton histoire m'intéresse plus que la mienne. Je ne suis pas là pour me vendre, mais pour te découvrir. » C'est la plus belle preuve de curiosité que vous puissiez lui offrir. Le mécanisme est simple. On se sent tous connectés aux gens qui nous font sentir importants et surtout vraiment écoutés. Raconte-moi, ce n'est pas un interrogatoire. C'est une porte grande ouverte sur son monde intérieur. Ça lui donne la permission et l'espace de partager ce qui la fait vibrer, ce qui la passionne ou la préoccupe. Utilisez-le pour creuser un sujet qu'elle vient d'effleurer. Par exemple, si elle dit « J'ai fait un voyage incroyable au Pérou l'an dernier ». La réponse basique « Ah cool ». La réponse qui connecte « Ah oui ». Raconte-moi. C'est quoi la première image qui te vient en tête quand tu y repenses? Si elle mentionne un livre qui l'a marqué, ne dites pas « Je l'ai lu aussi ». Dites « Intéressant ». Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette histoire? Et la version ultime, quand vous sentez qu'elle est pensive, qu'elle hésite à dire quelque chose de plus personnel, regardez-la avec douceur et dites simplement « Je suis là, je t'écoute ». Raconte-moi. Cette phrase peut faire sauter des verrous de confiance que vous n'imaginiez même pas. Raconte-moi. C'est la clé pour passer d'une discussion de surface à une vraie connexion. C'est la phrase de l'homme curieux, pas de l'homme pressé. Mot magique numéro 3. J'ai remarqué. On arrive au troisième mot-clé. J'ai remarqué. Cette phrase, c'est l'arme secrète de l'homme attentif. Dans notre monde de distraction permanente, où tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone et n'écoute qu'à moitié, être celui qui remarque les détails, c'est un super pouvoir. Une femme mature, plus que n'importe qui, apprécie un homme qui est présent, vraiment là. J'ai remarqué, et la preuve irréfutable que vous êtes là. Ça lui montre que votre attention est à 100% sur elle et que vous voyez des choses que les autres, trop pressés, ne voient pas. En utilisant cette phrase, vous touchez directement à son unicité. Vous ne lui servez pas un compliment tout prêt, vous lui offrez une observation sur mesure, quelque chose qui n'appartient qu'à elle. Ça la fait se sentir unique, parce que vous avez pris le temps de la voir. Attention, il ne s'agit pas de pointer des détails physiques évidents. Il faut être plus fin que ça. Par exemple, au lieu de « j'aime bien ton rire », essayez. J'ai remarqué que tu as une petite étincelle dans les yeux juste avant de te mettre à rire. C'est fascinant. Si vous parlez d'un sujet qui la passionne, j'ai remarqué que ta voix change un peu. Elle devient plus intense quand tu parles d'art. On sent que ça te tient vraiment à cœur. Ou à propos d'une de ses qualités. J'ai remarqué que tu as une façon très élégante de dire que tu n'es pas d'accord. Tu le fais toujours avec respect. C'est assez rare. Cette phrase marche même pour des choses toutes simples qui vous ancrent dans le moment présent. J'ai remarqué que c'est la 3e fois que cette chanson passe depuis qu'on est là. On dirait que c'est la bande-son de notre soirée. Chaque fois que vous dites « j'ai remarqué », vous lui envoyez un message simple. Je fais attention à toi. Tu n'es pas juste une femme de plus avec qui je discute. Tu es unique et je le vois. C'est une façon incroyablement subtile et puissante de lui donner l'impression d'être la seule personne qui compte à cet instant. Mot magique numéro 4. Je ressens. Le 4e mot-clé est « je ressens ». Ce mot est un pont entre votre monde intérieur et le sien. Trop d'hommes restent sur le terrain du factuel, du logique, du « je pense que ». Ils ont peur de parler de leurs émotions, de paraître faibles ou trop intenses. C'est une erreur monumentale, surtout avec une femme d'expérience. Elle n'a pas peur des émotions. Elle a vécu, elle a aimé, elle a eu le cœur brisé. Ce qu'elle cherche, c'est un partenaire émotionnellement mature.
Et la maturité émotionnelle, ce n'est pas de ne pas avoir d'émotions, c'est d'être capable de les reconnaître, les accepter et les exprimer sainement. Je ressens est la signature de cette maturité. Ça montre que vous êtes connecté à vous-même. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité contrôlée. Vous ne déballez pas tous vos problèmes, non. Vous partagez une émotion sincère, en lien avec l'instant présent. Cette authenticité est un aimant. Elle crée une confiance immédiate, car si vous êtes assez honnête pour dire ce que vous ressentez, elle se sentira en sécurité pour l'être aussi. Comment l'utiliser pour construire du lien et non du drame? Après une conversation touchante, vous pouvez dire « Waouh ! En t'écoutant, je ressens énormément d'admiration pour ta résilience. » Vous connectez votre émotion, l'admiration, à son histoire. Si vous passez un super moment, ne dites pas juste « c'est cool ». Osez. Je vais être honnête. Je ressens une vraie connexion avec toi là, maintenant. C'est vraiment agréable. C'est direct, c'est sincère et c'est incroyablement séduisant, tout simplement parce que c'est vrai. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la valoriser directement. Je ressens le besoin de te dire que ta présence est vraiment apaisante. Ou même, tu sais, je ressens une immense gratitude pour ce moment avec toi. En utilisant « je ressens », vous quittez la surface pour entrer sur le territoire du partage et de l'intimité. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un robot qui applique des techniques, mais un homme avec un cœur qui bat. Et c'est de cet homme-là qu'une femme mature a envie de se rapprocher. Mot magique numéro 5. Ensemble. Le 5e mot-clé est « ensemble ». Ce petit mot est d'une puissance folle, car il fait basculer discrètement le cadre de la relation. Il vous fait passer de toi et moi, deux individus séparés, à nous, une équipe potentielle. Une femme mature n'est plus dans une logique de flirt pour le plaisir du jeu. Elle a passé l'âge des séductions sans lendemain. Ce qui l'intéresse, c'est le potentiel d'une complicité, d'un partenariat, d'une aventure à deux. Le mot « ensemble » est une projection subtile et sans pression dans un futur commun, même si ce futur n'est que l'activité du week-end prochain. L'air de rien, ce mot crée une bulle d'unité et d'inclusion. Il suggère que vous ne pensez pas en termes de ce que vous pouvez prendre, mais de ce que vous pourriez créer avec elle. C'est une perspective beaucoup plus adulte et attirante. Ça montre que vous savez penser en termes de collaboration et de partage. La clé, c'est de l'utiliser avec légèreté, de manière naturelle. Vous n'êtes pas en train de planifier le mariage. Par exemple, si elle parle d'un resto qu'elle adorerait essayer, ne dites pas « tu devrais y aller ». Dites « ça a l'air génial. On devrait aller l'essayer ensemble un de ces 4 ». C'est une invitation ouverte, collaborative. Si vous vous découvrez une passion commune, comme la randonnée, imagine la vue qu'on aurait ensemble du haut de cette montagne. Vous créez une image mentale positive et partagée. Même dans une discussion sur des projets, c'est une super idée. Tu sais, si on mettait nos compétences ensemble sur ce coup-là, on pourrait créer un truc vraiment unique. C'est valorisant et ça ouvre des portes. Le mot « ensemble » est tourné vers l'avenir, plein de potentiel et d'optimisme. Il transforme une simple interaction en début d'une histoire possible. Pour une femme qui cherche du vrai, entendre ce mot de la part d'un homme qui lui plaît, c'est une douce musique. Ça lui dit qu'il la voit comme une partenaire potentielle, pas juste comme une conquête. Mot magique numéro 6. Merci. Et nous voilà au 6e et dernier mot. Le plus simple, le plus évident, et pourtant, le plus tragiquement sous-utilisé. Merci. Je ne parle pas du merci de politesse quand on vous passe le sel. Je parle du merci qui exprime la gratitude. Le merci qui reconnaît la valeur de ce que l'autre vous donne. Et dans le cadre d'une rencontre, ce qu'une femme vous donne est infiniment précieux. Son temps, son attention, son énergie
et parfois des bouts de son histoire. Une femme d'expérience, en particulier, sait ce que vaut son temps. Elle ne le donne pas au premier venu. Le fait qu'elle soit là, en face de vous, est un cadeau. Ne jamais considérer ça comme un dû est l'une des plus grandes marques de respect que vous puissiez lui montrer. Exprimer sa gratitude, c'est un coup double. Premièrement, la personne en face se sent vue et appréciée. Ça valide son investissement dans l'échange. Deuxièmement, ça vous positionne comme quelqu'un de positif, d'humble, qui sait reconnaître la valeur des gens et des moments. C'est une qualité follement attirante. Pour que ce merci ait un impact maximal, soyez précis. À la fin d'un rendez-vous, ne vous contentez pas d'un « c'était sympa ». Dites « merci pour cette soirée. J'ai vraiment adoré notre conversation. Elle m'a beaucoup appris. » Si elle vous a donné un conseil ou partagé une perspective qui vous a fait réfléchir, « merci de m'avoir dit ça. Ça me donne un tout nouvel angle de vue sur la question. » Et la forme la plus puissante, celle qui vient du cœur et qui dit tout, regardez-la sincèrement et dites « je voulais juste te dire merci pour ce moment. Vraiment. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance de t'avoir rencontré. » Ce simple mot « merci », quand il est sincère, communique le respect, l'appréciation et l'humilité. Il termine l'échange sur une note incroyablement positive et laisse une impression durable. C'est la signature d'un gentleman, un homme qui ne prend rien pour acquis. Pour résumer, ces 6 mots-clés « j'admire »,« raconte-moi »,« j'ai remarqué »,« je ressens »,« ensemble » et « merci » ne sont pas des formules de manipulation. Loin de là. Ce sont des portes que vous ouvrez, des invitations à voir au-delà des apparences, à écouter vraiment, à être présent, à partager avec sincérité, à construire à deux et à être reconnaissant. Ce sont les piliers d'une communication qui ne cherche pas à impressionner, mais à connecter. Et c'est précisément ce que recherche une femme mature et accomplie. Elle ne veut pas d'un show, elle veut un partenaire potentiel, un homme avec qui elle peut enfin être elle-même. En utilisant ces mots, vous lui montrez que cet homme, ça pourrait bien être vous. Maintenant, la parole est à vous. Dans les commentaires, dites-moi, y a-t-il un mot, une phrase ou une attitude qui, d'après votre expérience, crée une connexion particulièrement forte? Est-ce qu'un de ces 6 mots résonne plus que les autres pour vous? Partagez vos histoires, je lis absolument tout et j'ai hâte de vous découvrir. Et bien sûr, si vous voulez d'autres conseils pour bâtir des relations authentiques et profondes, basées sur le respect et la compréhension, faites une chose simple. Abonnez-vous et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de ne rien rater. Merci d'avoir été là et à très vite.